Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Cette semaine, nous avons posé notre caméra au studio de l'Ermitage, une salle de concert atypique située sur les hauteurs de Ménilmontant. C'est dans ce cadre que vous allez découvrir le sommaire de cette émission. Cette semaine, on vous emmènera dans le monde virtuel de Tron qui sort au cinéma et en jeux vidéo. Vous allez également fouler la pelouse des plus grands stades avec Inazuma Eleven. Et enfin, les fans de Disney et de Square Enix se feront un plaisir de découvrir notre avis sur le dernier Kingdom Hearts sur DS. Tout cela commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le condensé de l'actualité de ces derniers jours. Et on commence sans plus attendre avec les infos les plus chaudes. Annoncée la semaine dernière à Tokyo, la NGP, soit le nouveau nom de code de la PSP2, fait déjà des émules. En effet, selon quelques bruits de couloir, la prochaine console portable de Sony ne bénéficierait pas d'une autonomie performante. De 3 à 5 heures, annoncent certaines sources, rapidement reprises par un représentant de Sony, qui confirme que la batterie de la NGP devrait tenir environ 5 heures, soit autant que la PSP actuelle et la prochaine 3DS. Bref, il vaut mieux se balader avec son adaptateur secteur dans la poche pour ne pas se retrouver en rate de batterie. Vous le savez, le 18 mars prochain marquera l'arrivée de Top Spin 4 sur PlayStation 3, mais aussi Xbox 360. En attendant ce jour béni, 2K Games nous confirme la présence des anciennes légendes de tennis dans le jeu, telles que Pete Sampras, Ivan Lendl, Michael Chang, Jim Courier ou bien encore André Agassi. Ce dernier sera d'ailleurs disponible en deux versions, la plus récente où il arborait un crâne reluisant et la version vintage où il affichait une belle chevelure et des couleurs bien criardes. Une époque révolue, c'est certain. Toujours est-il que pour disposer de cette version old school d'Agassi, il va falloir réserver le jeu dans une boutique Micromania. Vous voilà prévenu. Annoncé au mois de novembre dernier, Lego Pirates des Caraïbes se dévoile enfin pour la première fois en vidéo. L'occasion pour nous de découvrir la petite bouille de notre ami Jack Sparrow sous sa forme Lego. Les fans devraient apprécier, surtout que l'ambiance semble avoir été respectée et on imagine les clins d'œil au film nombreux. Allez, plus que 3 petits mois à attendre. C'est l'événement au cinéma de ce mois de février. Je veux bien entendu parler de Tron, l'héritage. Eh bien, sachez que le film de Disney a également fait l'objet d'une adaptation en jeu vidéo, un mélange entre action, plateforme et course de moto. Pour connaître notre avis sur le jeu, ne zappez pas. Il est sans équivoque le film événement de ce mois de février. Tron l'héritage a forcément eu droit à son adaptation en jeu vidéo. Baptisé Tron Evolution, le titre développé par le studio Propaganda Games a pour objectif de prolonger l'expérience cinéma dans notre salon. Cela prend forme déjà par les graphismes assez fidèles au film, avec un look assez épuré, des couleurs bien flashy. L'ambiance est là, mais on aurait quand même aimé que les développeurs fassent un peu plus d'efforts au niveau des textures et de la modélisation, un peu trop cubique à notre goût. Mélange entre action, plateforme et course de moto, Tron Evolution n'est malheureusement pas à la hauteur de ses ambitions. Il faut dire que le personnage a une façon de se mouvoir un peu particulière, ce qui rend les déplacements un brin hasardeux. La gestion des sauts n'est guère mieux et bondir de corniche en corniche ne sera pas une partie de plaisir. La faute à cette caméra un peu folle qui ne se place jamais au bon endroit. C'est bien dommage car pour ces phases à pied, les développeurs avaient recopié sur le gameplay de Prince of Persia, autorisant le héros à bondir comme une sauterelle et à marcher le long des murs. Côté combat, il faudra se contenter là aussi du strict minimum, avec des attaques limitées et qui manquent clairement de peps, mais on pourra se rattraper grâce aux compétences évolutives qui permettent aux personnages de gagner en dextérité et compétences au fil de l'aventure. Quant aux courses de moto, elles sont clairement l'aspect sur lequel on attendait le jeu au tournant, c'est le cas de le dire, car si piloter un light cycle est amusant au départ, on se rend rapidement compte qu'il manque de souplesse dans leur conduite, mais que surtout l'absence de visibilité pénalise le joueur. Heureusement, Tron Evolution rehausse le niveau grâce à son mode multijoueur, un aspect dont on doutait de la qualité mais qui se révèle être plus sympathique à jouer que l'aventure solo.
Les courses un peu fades deviennent presque fun lorsqu'on se retrouve à 10 sur une même carte. Cependant, les défauts subsistent encore. La note Jeux Actu, 12 sur 20. On change totalement d'ambiance maintenant puisque vous allez découvrir le test de Inazuma Eleven, un jeu de foot assez atypique, développé par le studio Level 5, les créateurs de la série Professeur Layton. Mélange subtil entre football, jeu de rôle ou encore stratégie, il devrait plaire aux fans du dessin animé et aux plus jeunes. Regardez. Inazuma tous champions. Devenu célèbre grâce à la série des Professeurs Layton, le studio Level 5 s'attaque aujourd'hui au monde du football avec une nouvelle saga répondant au nom de Inazuma Eleven. Très populaire au Japon avec déjà 3 jeux disponibles, un manga et une série animée qui en découle, Inazuma Eleven n'arrive que maintenant en Europe avec un premier épisode qui pose donc les bases du gameplay. Le jeu propose en effet un mix improbable entre jeu de rôle, football avec des combats aléatoires, mais aussi des objets à dénicher et des personnages qui évoluent au gré du scénario. Débutant par un générique en français qu'on croirait interprété par Bernard Minet, le jeu de Level 5 donne le ton rapidement et montre aux joueurs qu'il doit davantage s'attendre à une sorte de super Olivier Tom qu'à un RPG au scénario torturé. On gagnera le match pour arriver en finale. Aux commandes du jeune Mark Evans, capitaine de l'équipe de foot du collège Raymond, qui passe son temps à se prendre des 20-0, vous allez devoir essayer de mener vos coéquipiers à la victoire avec l'aide du légendaire Axel Blaise. Afin de remporter le football frontière, votre objectif sera bien évidemment de gagner les différents matchs qui surgissent lors d'événements aléatoires ou en fin de chapitre. Respectant les règles du football, Inazuma Eleven vous permet de faire des passes, tirs et autres actions classiques, le tout dans une ambiance très RPG. En effet, à chaque croisement avec un joueur adverse, vous aurez le choix entre plusieurs options, comme le tacle, le dribble ou encore un coup spécial, dont la réussite dépendra des statistiques de votre personnage, un peu à la manière d'un jeu Pokémon. Il est également possible d'équiper vos joueurs de pièces d'équipement prenant la forme de chaussures, de crampons ou bien de bracelets pour vous aider à gagner leur duel. Un système bien rodé et accessible qui souffre néanmoins d'un manque de challenge différent. Il suffit en effet de marquer un seul but ou de voler la balle pour remporter le combat. Toujours dans la lignée de Pokémon, Inazuma Eleven se base aussi sur le principe de la collection. Les différents joueurs que vous rencontrez peuvent être intégrés dans votre équipe puis échangés en réseau local afin de se composer une équipe parfaite et surpuissante. Un principe addictif qui se complète par des séances d'entraînement et de longues séquences d'exploration qui allongent une durée de vie déjà conséquente. Pour sa première arrivée en France, Inazuma Eleven ne déçoit pas et on espère vivement que les autres épisodes arriveront également sur les stades européens. La note Jeux Actu, 15 sur 20. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Sans transition, on passe au test de Kingdom Hearts Recoded qui marque le retour de la licence sur DS. Pour info, sachez que ce jeu était d'abord sorti sur mobile et face au succès rencontré, Square Enix a décidé de l'adapter sur la console portable de Nintendo. Le résultat devrait plaire aux amateurs d'action RPG. Sayonara. Après l'épisode 358 2 Days sorti en 2009, la série Kingdom Hearts revient cette année sur DS. Adaptation d'un jeu dédié à la base au téléphone portable, Kingdom Hearts Recoded remet en scène le personnage de Sora dans son tout premier voyage au sein des mondes Disney en compagnie de Donald et Dingo. Une impression de déjà-vu qui se justifie par un problème de logique dans le fameux journal de Jiminy Cricket. En effet, une phrase qu'il n'a jamais écrite apparaît et oblige alors le roi Mickey à chercher d'où peut venir cette erreur. Il se sert pour cela de l'ordinateur de Tic et Tac pour explorer virtuellement ce journal avec l'aide du Sora de l'époque. Vous retraverserez donc les mondes du premier opus, de Traverse Town à Agrabah, en passant par Alice au Pays des Merveilles ou encore l'étrange Noël de Monsieur Jack. Le tout en cassant les blocs du virus qui s'étend dans les pages du journal.
Si Kingdom Hearts Recoded ne dispose pas d'un grand scénario, il dispose en revanche d'un excellent système de combat, une sorte de mélange des précédents opus. Toujours très orienté action, le jeu propose donc d'exterminer du monstre les sans cœurs à coups de Keyblade aidé par un menu déroulant bien pratique. Celui-ci permet de sélectionner facilement un sort ou un objet, voire une attaque spéciale, un principe qui fonctionne très bien, tout comme l'horloge de Sora, un système qui confère au jeune héros une attaque dévastatrice à choisir parmi plus d'une dizaine de formes différentes. Vous pourrez donc éliminer vos ennemis par exemple en leur tirant dessus à travers une vue FPS ou en effectuant des phases de QTE. En effet, vous pouvez disposer des fiches sur des tableaux nommés Matrix, qui sont en réalité des espèces de grands circuits imprimés. Chaque fiche agit alors comme une sorte de composant qui débloque des bonus, comme des points de vie supplémentaires ou encore de nouveaux emplacements d'accessoires. Il est donc nécessaire de bien les placer, ces dernières pouvant recevoir des multiplicateurs en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Enfin, il est possible de fusionner des fiches de magie ou d'attaque pour en créer de nouvelles à la manière d'un Kingdom Hearts Burst by Sleep, une idée vite addictive qui vous poussera à expérimenter diverses recettes. Et pour plus d'efficacité au combat, vous pourrez également associer des coups spéciaux ou des accessoires à votre arme. Une richesse impressionnante qui va de pair avec une réalisation qui en impose, poussant l'ADS dans ses derniers retranchements, une aventure plus ludique que scénaristique. La note Jeu Actu, 15 sur 20. C'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Cette semaine, nous avons posé notre caméra au studio de l'Ermitage, une salle de concert atypique située sur les hauteurs de Ménilmontant. C'est dans ce cadre que vous allez découvrir le sommaire de cette émission. Cette semaine, on vous emmènera dans le monde virtuel de Tron qui sort au cinéma et en jeux vidéo. Vous allez également fouler la pelouse des plus grands stades avec Inazuma Eleven. Et enfin, les fans de Disney et de Square Enix se feront un plaisir de découvrir notre avis sur le dernier Kingdom Hearts sur DS. Tout cela commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le condensé de l'actualité de ces derniers jours. Et on commence sans plus attendre avec les infos les plus chaudes. Annoncée la semaine dernière à Tokyo, la NGP, soit le nouveau nom de code de la PSP2, fait déjà des émules. En effet, selon quelques bruits de couloir, la prochaine console portable de Sony ne bénéficierait pas d'une autonomie performante. De 3 à 5 heures annoncent certaines sources, rapidement reprises par un représentant de Sony, qui confirme que la batterie de la NGP devrait tenir environ 5 heures, soit autant que la PSP actuelle et la prochaine 3DS. Bref, il vaut mieux se balader avec son adaptateur secteur dans la poche pour ne pas se retrouver en rate de batterie. Vous le savez, le 18 mars prochain marquera l'arrivée de Top Spin 4 sur PlayStation 3, mais aussi Xbox 360. En attendant ce jour béni, 2K Games nous confirme la présence des anciennes légendes de tennis dans le jeu, telles que Pete Sampras, Ivan Lendl, Michael Chang, Jim Courier ou bien encore André Agassi.
Ce dernier sera d'ailleurs disponible en 2 versions. La plus récente où il arborait un crâne reluisant et la version vintage où il affichait une belle chevelure et des couleurs bien criardes. Une époque révolue, c'est certain. Toujours est-il que pour disposer de cette version old school d'Agassi, il va falloir réserver le jeu dans une boutique Micromania. Vous voilà prévenu. Annoncé au mois de novembre dernier, Lego Pirates des Caraïbes se dévoile enfin pour la première fois en vidéo. L'occasion pour nous de découvrir la petite bouille de notre ami Jack Sparrow sous sa forme Lego. Les fans devraient apprécier, surtout que l'ambiance semble avoir été respectée et on imagine les clins d'œil au film nombreux. Allez, plus que 3 petits mois à attendre. C'est l'événement au cinéma de ce mois de février. Je veux bien entendu parler de Tron, l'héritage. Eh bien, sachez que le film de Disney a également fait l'objet d'une adaptation en jeu vidéo, un mélange entre action, plateforme et course de moto. Pour connaître notre avis sur le jeu, ne zappez pas. Il est sans équivoque le film événement de ce mois de février. Tron l'héritage a forcément eu droit à son adaptation en jeu vidéo. Baptisé Tron Evolution, le titre développé par le studio Propaganda Games a pour objectif de prolonger l'expérience cinéma dans notre salon. Cela prend forme déjà par les graphismes assez fidèles au film, avec un look assez épuré, des couleurs bien flashy. L'ambiance est là, mais on aurait quand même aimé que les développeurs fassent un peu plus d'efforts au niveau des textures et de la modélisation, un peu trop cubique à notre goût. Mélange entre action, plateforme et course de moto, Tron Evolution n'est malheureusement pas à la hauteur de ses ambitions. Il faut dire que le personnage a une façon de se mouvoir un peu particulière, ce qui rend les déplacements un brin hasardeux. La gestion des sauts n'est guère mieux et bondir de corniche en corniche ne sera pas une partie de plaisir. La faute à cette caméra un peu folle qui ne se place jamais au bon endroit. C'est bien dommage car pour ces phases à pied, les développeurs avaient recopié sur le gameplay de Prince of Persia, autorisant le héros à bondir comme une sauterelle et à marcher le long des murs. Côté combat, il faudra se contenter là aussi du strict minimum, avec des attaques limitées et qui manquent clairement de peps, mais on pourra se rattraper grâce aux compétences évolutives qui permettent aux personnages de gagner en dextérité et compétences au fil de l'aventure. Quant aux courses de moto, elles sont clairement l'aspect sur lequel on attendait le jeu au tournant, c'est le cas de le dire, car si piloter un light cycle est amusant au départ, on se rend rapidement compte qu'il manque de souplesse dans leur conduite, mais que surtout l'absence de visibilité pénalise le joueur. Heureusement, Tron Evolution rehausse le niveau grâce à son mode multijoueur, un aspect dont on doutait de la qualité mais qui se révèle être plus sympathique à jouer que l'aventure solo. Les courses un peu fades deviennent presque fun lorsqu'on se retrouve à 10 sur une même carte, cependant les défauts subsistent encore. La note jeu actu, 12 sur 20. On change totalement d'ambiance maintenant puisque vous allez découvrir le test de Inazuma Eleven, un jeu de foot assez atypique, développé par le studio Level 5, les créateurs de la série Professeur Layton. Mélange subtil entre football, jeu de rôle ou encore stratégie, il devrait plaire aux fans du dessin animé et aux plus jeunes. Regardez. Inazuma tous champions. Devenu célèbre grâce à la série des Professeurs Layton, le studio Level 5 s'attaque aujourd'hui au monde du football avec une nouvelle saga répondant au nom de Inazuma Eleven. Très populaire au Japon avec déjà 3 jeux disponibles, un manga et une série animée qui en découle, Inazuma Eleven n'arrive que maintenant en Europe avec un premier épisode qui pose donc les bases du gameplay. Le jeu propose en effet un mix improbable entre jeu de rôle, football avec des combats aléatoires, mais aussi des objets à dénicher et des personnages qui évoluent au gré du scénario. Débutant par un générique en français qu'on croirait interprété par Bernard Minet, le jeu de Level 5 donne le ton rapidement et montre aux joueurs qu'il doit davantage s'attendre à une sorte de super Olivier Tom qu'à un RPG au scénario torturé. On gagnera le match pour arriver en finale. Aux commandes du jeune Mark Evans, capitaine de l'équipe de foot du collège Raymond, qui passe son temps à se prendre des 20-0, vous allez devoir essayer de mener vos coéquipiers à la victoire avec l'aide du légendaire Axel Blaise.
Afin de remporter le football frontière, votre objectif sera bien évidemment de gagner les différents matchs qui surgissent lors d'événements aléatoires ou en fin de chapitre. Respectant les règles du football, Inazuma Eleven vous permet de faire des passes, tirs et autres actions classiques, le tout dans une ambiance très RPG. En effet, à chaque croisement avec un joueur adverse, vous aurez le choix entre plusieurs options, comme le tacle, le dribble ou encore un coup spécial, dont la réussite dépendra des statistiques de votre personnage, un peu à la manière d'un jeu Pokémon. Il est également possible d'équiper vos joueurs de pièces d'équipement prenant la forme de chaussures, de crampons ou bien de bracelets pour vous aider à gagner leur duel. Un système bien rodé et accessible qui souffre néanmoins d'un manque de challenge différent. Il suffit en effet de marquer un seul but ou de voler la balle pour remporter le combat. Toujours dans la lignée de Pokémon, Inazuma Eleven se base aussi sur le principe de la collection. Les différents joueurs que vous rencontrez peuvent être intégrés dans votre équipe puis échangés en réseau local afin de se composer une équipe parfaite et surpuissante. Un principe addictif qui se complète par des séances d'entraînement et de longues séquences d'exploration qui allongent une durée de vie déjà conséquente. Pour sa première arrivée en France, Inazuma Eleven ne déçoit pas et on espère vivement que les autres épisodes arriveront également sur les stades européens. La note Jeux Actu, 15/20.